Adopter une alimentation anti-inflammatoire. Vous avez certainement entendu parler de ce terme, mais finalement, à quoi ça sert de manger donc des aliments anti-inflammatoires? Comment est-ce qu'on fait concrètement et quels sont les bénéfices de cette alimentation? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors oui, vous avez certainement entendu parler de l'alimentation anti-inflammatoire, mais vous ne savez pas vraiment comment mettre en place ce type d'alimentation. Et puis j'aimerais d'abord vous parler des bénéfices de cette alimentation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'inflammation? L'inflammation, c'est un phénomène complètement naturel de défense de l'organisme. Quand il y a un élément pathogène, un élément étranger dans l'organisme, eh bien le corps réagit donc et crée une situation inflammatoire, un état inflammatoire. C'est exactement ce qui se passe par exemple quand vous cognez, quand vous vous blessez, quand vous coupez, eh bien la peau rougit, elle devient gonflée, ça fait mal, c'est ça l'inflammation. Le problème, c'est que parfois cette inflammation, elle n'est pas provoquée par un élément particulier dans le corps, et surtout, elle devient chronique. Donc on parle d'inflammation ou d'état inflammatoire chronique qu'on va retrouver dans de nombreuses maladies. Pour, par exemple, le diabète, quand on souffre de diabète, il y a un état inflammatoire chronique dans l'organisme. Pareil en cas de problème d'obésité, par exemple, ou de maladies cardiovasculaires. Donc c'est associé à de nombreux problèmes de santé, les rhumatismes, les douleurs articulaires. Et c'est pourquoi adopter une alimentation anti-inflammatoire peut participer à réduire donc cet état inflammatoire dans l'organisme et donc améliorer les situations et réduire surtout les douleurs. Donc voilà donc le principe de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc ce n'est pas quelque chose d'absolu, il faut en général y associer un traitement médicamenteux, c'est pas non plus magique, mais ça participe vraiment à réduire les douleurs chroniques inflammatoires. Donc pour qui est-ce que ça s'adresse? Eh bien à chaque fois qu'il y a un état inflammatoire chronique, donc je l'ai dit, en cas de diabète, d'obésité, de certains rhumatismes, de maladies cardiovasculaires, de maladies intestinales inflammatoires. Il y a certaines maladies qu'on appelle les MICI, les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif, la maladie de Crohn par exemple, ou la rectocolite hémorragique. Et puis, eh bien, dans tous les cas où il y a des douleurs articulaires, ça peut être d'origine inflammatoire, eh bien, ce type d'alimentation peut vraiment aider à réduire les douleurs au quotidien. En cas aussi de syndrome des ovaires polykystiques, ça peut aussi permettre d'améliorer les symptômes et en tout cas, on ne perd rien à tester cette alimentation parce que c'est une alimentation santé. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement au quotidien? En quoi consiste cette alimentation anti-inflammatoire? Eh bien, on va adopter une alimentation particulière, surtout en consommant beaucoup de végétaux. On met à l'honneur, bien sûr, tout ce qui est fruits et légumes frais, plutôt de saison. Pourquoi? Parce que ça va apporter beaucoup de vitamines, de minéraux, de composés antioxydants qui agissent contre l'inflammation chronique dans l'organisme. Donc pensez à tout ce qui est la famille des choux, les épinards, mais aussi des légumes plus communs comme les carottes, le potiron en cette saison. Ça peut être aussi au niveau des fruits, les fruits rouges, les oranges, les clémentines, etc. Donc mettez vraiment à l'honneur tout ce qui est végétaux dans votre assiette. Pensez aussi aux céréales complètes et puis aux légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, flageolets. Les légumineuses, idéalement, il faudrait les consommer au moins 3 fois par semaine. Donc pensez à intégrer du houmous de pois chiches dans vos menus, des soupes de pois cassés, des soupes de lentilles corail, etc. On peut vraiment cuisiner les légumineuses de 1000 façons. Pensez aussi à tout ce qui est oléagineux, surtout les noix, parce que les noix sont riches en oméga 3 et les oméga 3 ont une action anti-inflammatoire marquée. Donc pensez aux noix, mais aussi aux amandes et puis les graines de chia, les graines de chanvre qui aussi sont riches en oméga 3. Pensez à en intégrer dans votre alimentation. Côté huile, pensez à l'huile d'olive bien sûr et puis l'huile de colza et de noix qui apporte également les fameux oméga 3. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, dans les aliments anti-inflammatoires,
on a aussi certaines épices comme le curcuma, le gingembre et le poivre. Donc pensez à agrémenter vos plats de ces épices-là. J'ai réalisé une vidéo il y a quelques temps donc sur les 7 aliments les plus anti-inflammatoires. Donc vous pouvez retrouver facilement cette vidéo, vous en apprendrez un petit peu plus sur ces aliments-là. Donc je parle des fruits rouges, de l'ail, des choux entre autres et d'autres aliments. Donc voilà pour les aliments à mettre à l'honneur dans votre alimentation. Et si vous m'avez bien suivi, je pense que vous avez reconnu l'alimentation à index glycémique bas, puisque ça fait partie des alimentations anti-inflammatoires. Et c'est pourquoi quand on adopte une alimentation à index glycémique bas, donc IG bas, ça permet de réduire les douleurs de type inflammatoire. Donc si vous voulez tester cette alimentation facilement, je vous invite à télécharger mon guide nutrition, c'est offert, c'est bon pour toute la famille, et puis vous pouvez le télécharger en un clic. Donc surtout n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous y trouverez mes conseils pour mettre en place cette alimentation et puis une semaine de menu à tester avec mes meilleures recettes qui sont issues de mon blog Passion Nutrition. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger ce guide offert. Donc je reviens à mon alimentation anti-inflammatoire, donc mettez à l'honneur les végétaux, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux, donc tout ce qui est riche en oméga 3, donc je vous ai parlé des noix, des graines de chanvre, des graines de lin aussi bien sûr et graines de chia, mais vous pouvez aussi consommer du poisson gras une fois par semaine puisque ça apporte également des oméga 3. Et puis dans les aliments à éviter ou en tout cas à réduire, qui au contraire accentuent l'état inflammatoire dans l'organisme, eh bien il faudra vraiment lever le pied sur plusieurs choses. En premier lieu, l'alcool. Attention à l'alcool qui accentue l'état inflammatoire dans l'organisme. Attention aussi à la viande rouge. Donc là, je vous invite à vraiment réduire votre consommation de viande rouge si actuellement elle est assez importante. Idéalement, dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire, il faudrait que ce soit pas plus d'une fois par semaine. Ensuite, il faudra faire attention surtout à tout ce qui est aliments ultra transformés, donc les produits industriels de tout type. Je vous invite à cuisiner vous-même, puisque de toute façon vous allez utiliser des végétaux, donc des produits frais, des céréales complètes, des légumineuses, donc essayez de cuisiner le plus possible vous-même. Limitez au strict minimum tout ce qui est sucre ajouté s'il vous plaît, donc les biscuits industriels, le sucre blanc et puis tout ce qui en contient, il va falloir vraiment aussi limiter. Et attention également aux aliments qui sont riches en oméga 6, puisque ce type de graisse accentue l'état inflammatoire, donc les huiles de tournesol, les huiles de maïs, ce genre de choses, il faudra essayer de limiter, et donc aussi les produits industriels qui en contiennent, mais comme vous allez cuisiner au maximum maison, je suis certaine que vous allez limiter votre consommation d'oméga 6. Donc voilà pour ces conseils, comment donc manger, en tout cas adopter une alimentation anti-inflammatoire. Je pense que vous avez vraiment compris les bénéfices, même si actuellement vous ne souffrez pas de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, eh bien cette alimentation, elle va jouer en prévention de ces maladies-là pour réduire l'état inflammatoire de l'organisme. Et finalement, c'est pas compliqué d'adopter cette alimentation anti-inflammatoire. Donc, donnez votre préférence aux produits frais, produits de saison, végétaux au maximum. Cuisinez IG bas et je pense que tout ira bien. Dites-moi dans vos commentaires si vous connaissiez cette alimentation, si vous la mettez déjà en place actuellement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve bien sûr très bientôt dans une nouvelle vidéo avec des conseils nutrition, minceur et mieux-être.